Vladimir Poutine, on le sait, n'a pas été invité par Emmanuel Macron à célébrer le 6 juin le 80e anniversaire du débarquement sur les plages de Normandie en riposte à l'invasion de l'Ukraine. Depuis qu'il est élu en 1999, il y a 25 ans, le président russe en a vu d'autres. Il a déjà vu passer 4 présidents français et à tous, sauf Jacques Chirac, qu'il respectait comme un maître, il a bien fait comprendre qu'il était le tsar de la Grande Russie au pouvoir pour de longues années, alors qu'eux ne peuvent rester que 10 ans. Avec ses homologues, Poutine aime pratiquer non pas le chaud et le froid, mais le brûlant et le glacé. Sa méthode, décrit François Hollande pour Le Point, c'est toujours d'impressionner. Ça lui vient de son histoire personnelle, qui commence au KGB et dans les cercles du pouvoir, où pour s'imposer, il fallait un mélange de dureté, de force presque physique, mais aussi de séduction. L'ancien président socialiste a été marqué par leur première rencontre en 2012, où Poutine avait dessiné devant lui une carte de l'Europe de l'Est avec des missiles de l'OTAN pointés, selon lui, vers la Russie. Ils sont là, contre nous. Angela Merkel, qui a connu l'époque soviétique, avait raconté un soir à l'Élysée comment Poutine s'y prenait pour la déstabiliser. Quand il veut me mettre la pression, il me parle en russe, car il sait que c'est ma première langue. Un diplomate français raconte aussi que Poutine est d'une telle agressivité qu'on peut penser qu'il va vous en mettre une, et d'une grande vulgarité avec les gens qu'il veut écraser. François Hollande est peut-être le président français qui a vu le plus clair dans son jeu, contrairement à Emmanuel Macron, qui a d'abord tenté de le flatter en l'invitant à Versailles, avant de devenir aujourd'hui le plus va-t-en-guerre de tous les dirigeants occidentaux. Hollande, lui, a toujours refusé d'adhérer au discours de Poutine sur la Russie, humiliée par l'Occident depuis la chute de l'URSS, allant jusqu'à annuler la vente de 2 navires Mistral après l'invasion de la Crimée en 2014, au risque d'une grave crise diplomatique. Avec Nicolas Sarkozy, qui a empêché les chars russes d'entrer en 2008 en Géorgie et qui plaide depuis pour une reprise du dialogue avec Moscou, c'était plutôt une relation entre 2 animaux politiques, au point que Sarkozy s'entendait beaucoup mieux avec Poutine qu'avec Barack Obama, qu'il trouvait très froid. Enfin, il faut tordre le cou à une rumeur un peu folle. Non, Sarkozy n'avait pas bu de vodka avec Poutine en 2007 lors du sommet de Heiligendamm. C'est vrai qu'il semblait sur les images titubé. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Mais on connaît maintenant la véritable histoire. Le matin même, son épouse Cécilia, dont il était en train de se séparer, avait quitté le sommet, avant la fin, à bord d'un avion de la délégation française, et Sarkozy, pressé de rentrer pour la retrouver, avait couru pour être le premier dirigeant à obtenir l'autorisation de décoller, se retrouvant, du coup, complètement essoufflé.